Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, pour vous qui reconnaissez bien évidemment ce visage sur vos écrans de télévision, de vos téléphones Android ou smartphones justement, et j'en passe, vous pouvez déjà vous faire une idée. De qui peut s'agit-il, mesdames et messieurs? Bien évidemment, oui, si vous êtes originaire de la ville capitale, Porto Novo, Rogbonu, Adjache, le visage que vous voyez, mesdames et messieurs, s'apparente naturellement à celui d'un baobab dans le monde de la cinématographie, justement, au Bénin. Il s'agit de Mr. Okeke, fidèle compagnon de l'illustre disparu Baba Yabo Teoumon à Tiayon. Mesdames et messieurs, rappelez-vous tout simplement de ces propos qui nous font rire jusqu'à aujourd'hui, puisque chez nous, l'artiste ne meurt jamais, puisque les œuvres restent toujours. Nous sommes avec lui en ce studio, ici, sur National TV. Il s'agit bien évidemment de Sobir Babatunde et Issé, le stratège, hein, c'est comme ça. Ah oui, nous le reconnaissons ici à Porto Novo. Il est avec nous, stratège. Bonjour, bonsoir, bonne arrivée à vous. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit, hein, que le visage s'apparente tellement à celui d'un baobab dans le monde de la cinématographie au Bénin, Mr. Okeke. Nous allons vous demander comment se porte papa aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, il a 82 ans, mais c'est tout comme si il est toujours dans son âge de 17 ans. C'est comme s'il a 17 ans. Oui, il a 17 ans. Il est toujours en forme. Comme il aime le dire, il a 17 ans, 17 mois, 17 semaines, effectivement, 17 heures. Effectivement, il est toujours en forme. Voilà. Et toujours dans l'activité culturelle, à pousser les jeunes à faire comme lui et vraiment aussi à le dépasser. Voilà. Il y a quelques jours en arrière, on était dans les locaux de Mr. Okeke dans son palais à Porto Novo, à beaucoup plus précisément. Nous l'avons vu en pleine forme, mais il s'est fait qu'il faut nécessairement faire appel au stratège. Celui-là d'ailleurs qui, dans l'ombre, est en train de peaufiner les réglages pour cet événement qui s'annonce de façon très grandiose ici à Porto Novo. Vous savez, je ne peux pas me taire sans promouvoir les jeunes talents de Porto Novo. C'est pour les promouvoir, pour les encourager et les relever. Parce que j'ai constaté que si je me tais, ils vont encore se rabaisser, périr dans leur talent. La soirée des talents artistiques de Porto Novo. Alors, stratège, dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement? Merci pour cette question très, très importante. Vous savez, nous sommes à Porto Novo. Nous connaissons l'histoire de Porto Novo. Porto Novo a une diversité culturelle extraordinaire. Cette soirée, comme vous l'aviez demandé, est une soirée qui fait la promotion, qui encourage et qui révèle les talents artistiques de Porto Novo à l'échelle nationale comme internationale. Parce que le constat fait est que nos artistes n'ont aucun soutien de taille. Il n'y a aucune activité de taille. Il n'y a pas d'aide réellement pour les accompagner afin de développer leur talent. Et il y en a même qui se découragent. Et par faute d'encouragement, ils n'arrivent plus à développer leur talent et meurent avec ces talents. Mr. Okeke étant un homme de la culture, étant un monument, je vais dire, de la culture béninoise, non seulement de la culture, je ne sais pas si vous savez que c'était un très grand joueur. Africain et mondial, voilà, un footballeur international du Dahomey. Il a fait le Dahomey de 1961 à 1970. Donc, étant un homme tout simplement un monument, je vais dire, de l'histoire du Bénin, il s'est dit non, nous ne pouvons pas laisser tout simplement ces jeunes talents périr. Voilà pourquoi, en association avec la Toutoa Konu, Mr. Okeke même, mon agence de publicité, Stratège Média et 20h, tout simplement, a décidé de mettre en place ce projet qui est un projet à long terme, qui a pour tout simplement objectif de détecter les talents extraordinaires
que dispose Porto Novo. Nous avons des talents incroyables. Mais ces talents négligés, je vais dire, déjà à commencer par l'autorité, parce que c'est vraiment écœurant de voir que ces talents n'ont aucun soutien, non seulement des cadres, tout simplement, pour faire valoir leur talent, pour montrer réellement ce qu'ils ont comme talent sur le plan national comme international. C'est dans cette optique, dans cette idée, qu'on s'est levé, étant aussi un amoureux de la culture, Oui. puisque je suis avec Toa Konou, c'est-à-dire la Toa Konou. Je suis né même sur podium. Parce que, oui, ma maman, c'est elle qui jouait le rôle de Yabo. Ah bon, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors. Oui, c'est une famille artistique. Ah, donc c'est votre maman qui jouait le rôle de Yabo? Bien sûr, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Et c'est quand elle était en pleine scène, sur podium, qu'elle a... que le stratège ça, voilà. Donc, le stratège a vu le jour, a poussé ses premiers cris sur un podium, voilà, de prestations. Effectivement. Voilà, ça veut dire que c'est le sang qui coule dans les veines. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vois. Donc, c'est ainsi est né le projet, bien sûr, la soirée des talents artistiques de Porto Novo. Alors, cette organisation, vous êtes le cœur, voilà, le moteur principal d'ailleurs qui fait fonctionner, qui actionne justement les différents réglages. Que peut-on retenir de comment ça va se passer? Déjà, pour vous assurer, ou bien pour vous rassurer, je vais dire, nous vous réservons de l'extraordinaire. Ah bon? Je peux vous dire que ce qui se passera ce jour ne s'est jamais passé à Porto Novo. Ah bon? Aucun Porto Novo n'a vécu une fois. Déjà, pas c'est-à-dire les prestations extraordinaires, incroyables que ces artistes nous réservent, je peux vous dire que vous n'allez pas croire. Ah bon? Porto Novo regorge des talents extraordinaires. C'est ça qui est vraiment écœurant, de voir que rien ne se fait. À côté de ça, je peux vous dire que Mr. Okeke sera sur scène. Ah bon, hein? Oui. Il sera présent sur scène. Il sera présent sur scène, malgré qu'il est promoteur. Puisque on est les promoteurs de cet événement. Voilà pourquoi il sera sur scène, non seulement pour revivre, c'est-à-dire pour donner à la population porto-novienne, replonger la population dans ce monde de par le passé. Voilà. Effectivement. Avec les propos de ça. Oui. Et ce serait pour son 1873e spectacle. 1813e spectacle. Alors là, c'est fort. Oui, oui. Et donc, il était en 1872. Bien sûr, bien sûr. De son début jusqu'à là où nous parlons. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à côté, je ne vais pas beaucoup parler parce que trop parler aussi, c'est comme si... vous êtes en train de devancer les faits. Voilà, effectivement. La seule chose que je recommande, c'est que la population se déplace vraiment pour vivre ce moment exceptionnel, pour encourager ces artistes et pour découvrir la diversité culturelle que nous disposons à Porto Novo. C'est magnifique. Stratège, nous sommes en train de parler. Ils sont en train de se demander, mais ça va se passer comment? Ça va se passer où? Et c'est quand d'ailleurs? On n'en a pas parlé. Ça va se passer où? Quels sont les critères également de participation à cette grande soirée que vous êtes en train de cuisiner pour la ville de Porto Novo et ses régions? Merci pour cette excellente question. Déjà, cet événement va se dérouler au Nouveau Res. Laisse signer le temple qui est au Carrefour Kokoye. Et pourquoi nous avons choisi ce lieu? Oui. C'est un lieu qui a plein d'histoire. Ah bon? Oui, oui. Pour ceux qui connaissent Porto Novo, qui ont vécu à Porto Novo, le ciné reste de Porto Novo. Mais Toa Konou jouait là aussi, en son temps. Et c'est un espace qui peut prendre près de 1500 personnes. Ah bon? Oui, parce que l'objectif aussi est de faire déplacer la population pour qu'ils découvrent, pour qu'elle découvre, ces talents-là et faire aussi leur promotion. Et les conditions d'entrée, vous savez, aujourd'hui, la situation économique est bon, je ne vais pas dire pénible. Est ce que nous connaissons. C'est ce que nous savons tous. Oui, et aussi, Porto Novo a perdu le goût du spectacle. Par manque d'activité culturelle de taille. Il n'y a pas d'innovation. Oui, il n'y a pas d'innovation. Voilà pourquoi. Ça rentre aussi dans l'idée du projet, puisque c'est un projet à long terme. Puisque chaque trimestre, dès l'année prochaine, nous allons organiser une activité pour détecter ces talents-là. Ah bon? Oui, chaque trimestre. Cette soirée annonce juste le projet.
chaque trimestre, nous allons organiser une activité culturelle pour détecter ces talents-là et les positionner sur les grands événements. Il est temps de le faire. Donc, pour faciliter l'accès à tout ça, nous avons mis le ticket à 1000 francs, les tickets simples sur 1000 francs et les tickets VIP sur 3000 francs. Parce que quand on dit VIP, il y en a qui adorent le confort, Bien sûr. rester, voilà pourquoi nous avons pensé à ça. Sinon, à ces prix, ce que vous allez vivre vraiment, même mettre les tickets sur 10 000, 20 000, je crois que ce ne serait pas suffisant. Ce ne serait pas suffisant. Bien sûr. Alors, et c'est prévu pour se tenir sur quelle date? Oui, le 18 novembre. 18 novembre 2023 prochain. prochain. 2023. Ça va démarrer à quelle heure? À partir de 17h. 17h. Oui, et nous allons vraiment respecter l'heure. Cinérex à Porto Novo. Cinérex à Porto Novo. Alors, stratège, dites-nous, nous sommes au cœur de la ville de Porto Novo. C'est une mairie, c'est des directions départementales, bien évidemment, parce qu'il y a la jeunesse, il y a le tourisme, il y a la culture surtout. Est-ce que les dispositions ont été prises, justement? Vous avez réussi à contacter ces institutions? Oui, bien sûr. Comme vous le savez déjà, pour atteindre ces institutions, il faut avoir un bon relationnel. Bien sûr. Malheureusement, nous avons rencontré le maire. Nous nous a bien reçus. Il a épousé le projet et a soutenu ce projet avec toutes les autorisations possibles. Parce que si vous faites beaucoup attention, vous allez voir sur tous les grands carrefours, nos affiches. De Porto Novo, oui, déjà. De Porto Novo. La file est bien positionnée. Bien sûr. Sur tous les grands carrefours. Et promis aussi de faire ce qu'il peut, le maire, bien sûr, de faire ce qu'il peut, ou bien je vais dire la mairie, ce qu'on fait pour soutenir cet événement. Mais nous espérons, les grandes institutions, bien sûr, les demandes ont été déposées, mais jusqu'à présent, rien du tout. La direction départementale de la culture. Bien sûr, tout a été déposé au ministère. On s'attendait déjà à ça. Que ce soit le privé, que ce soit le public. Voilà pourquoi cet événement s'organise par nos propres moyens. Parce que nous n'allons reculer devant rien. Porto Novo a besoin de ça. Les artistes ont besoin de nous. Moi, je suis enseignant en marketing. J'enseigne dans les universités de la place. Ce que je vois comme talent dans ces universités, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi le projet aussi, nous allons entrer en contact avec ces différentes universités, écoles, pour organiser afin de détecter ces talents que nous allons vraiment promouvoir à travers nos différentes plateformes que nous allons mettre en place pour vraiment faire leur promotion à l'échelle nationale comme internationale. C'est un vaste projet que nous allons mettre en place côté côté. Voilà. Pour avoir une idée de quelques artistes qui seront sur scène ce jour, est-ce que vous pouvez nous en parler quelques-uns? Avec plaisir, parce que, comme je vous l'avais dit, nous réservons de l'extraordinaire. Je vous le promets. Il y aura du feu dans l'air. Il y aura du feu dans l'air. Il y a même déjà du feu dans l'air. Ah bon? Oui, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, ces artistes mettent déjà ça chauffe sérieusement. Ça chauffe sérieusement. Déjà, c'est une soirée qui fait la promotion des talents artistiques, toutes catégories confondues. Que ce soit le rire, le faux rire, le mot, la comédie, le slam. Voilà, il y a aussi les chanteurs traditionnels comme modernes. Nous avons la danse, la chorégraphie. Bon, ne parlons pas beaucoup. N'est-ce pas? Faites juste le déplacement. La surprise sera de taille. De taille. Alors, c'est une soirée, quand on parle d'une soirée, c'est la nuit. Est-ce que les dispositions sécuritaires, la police républicaine, les sapeurs-pompiers, on ne sait jamais? Ah oui, bien sûr, les demandes ont été déposées, les dispositions sécuritaires sont prises, parce que c'est même la première chose, la première des choses à faire, la sécurité de la population, la sécurité des participants. Donc la police sera sur les lieux en permanence, les patrouilleurs pour mettre de l'ordre dans du désordre, bon, s'il y en aura. Parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est vraiment ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Voilà. Donc, côté sécurité, ne vous en faites pas. Toutes les dispositions sont prises. Bon, déjà, même, ce n'est pas nos premières expériences dans le monde, voilà, en matière d'organisation. Et tout ce qui est... Je suis directeur commercial marketing de la Tour Conou depuis près de 15 ans. Et donc, nous organisons des événements. Bon, nous savons comment ça marche, ce qu'il faut faire. Tout ce qui est autour de cet événement, tout est déjà prévu, tout est déjà acté. Nous
faisons de notre mieux pour vraiment rendre belle cette soirée. Stratège, est-ce que vous avez parlé de la troupe Towa Konon tout à l'heure. Vous avez aussi annoncé la présence sur scène de Mr. Okeke. Celui-là qu'on ne présente plus. Ah oui, culturellement parlant, au Bénin, en Afrique et dans le monde à travers ces savoir-faire, puisque c'est toute une bibliothèque, oui, en déplacement. Est-ce que le public aura la chance de voir peut-être quelques-uns de ces éléments-là qui, ensemble, ont travaillé avec Baba Yabo, Mr. Okeke ensemble? Bien sûr, parce que il en reste au moins 4 voire 5 qui ont commencé depuis 1976 et qui sont toujours là. Par exemple, on prend par exemple M. Latifou, c'est lui qui jouait le planton. Ah, c'est lui qui faisait le planton. Oui, le planton où Baba Yabo rentrait et demandait le chef, tout ça. Oui, hein. Voilà, le ainsi planton de suite. Qui était là, oui, parce que Baba Yabo était venu pour déposer un dossier. Effectivement, tout, là, voilà. On doit l'interroger, ainsi de suite, tout ça. Il est toujours vivant. Il y a Kilei Paul, qui a joué aussi un rôle dans la troupe. Il y a Maman, Madame Teniola Efrazi Yabo, et déjà que je salue par son dévouement, son engagement, surtout aussi dans la culture. On verra Yabo le jour là. Oui, Yabo serait là. Et d'ailleurs, les marraines artistiques de l'événement. Super. De cet événement. Super. Et je crois que nous réservons du feu. Du feu dans l'air. Alors, Stratège, je ne peux pas vous laisser partir de ce studio sans revenir un peu en langue de Hobono, c'est-à-dire le Gongwe. Un récapitulatif de tout ce que vous avez eu à dire maintenant, ça va se passer, comment les artistes invités, les dispositions et tout en langue Gong. Là, les gens comprendront justement que, ah oui, nous l'avons en ce studio, le fils de Mr. Okeke. Voilà. Déjà, je vais vous rappeler que je comprends exactement de la même manière le goût que Mr. Okeke. Que Mr. Okeke. Voilà. Et c'est ce qui d'ailleurs fait la différence. C'est notre plaisir à l'écouter. Merci beaucoup. Oui. Donc, dans les gens job on tout blog. Oui. Donc blog mi réservé là, je crois que nous misé doit email là. Voilà, nous misé doit email là. Et moi job on to Hobono. Artiste Hobono ton là. Ndé mi jaay no kundo pon e mo jokon Hobono ti tandi e to na jo Okeke do e do na do en mi e do mi do en de na do en lo do en de yo me basi me bo pon mi le e do na do en de na mi la mi so mi won la o e do ite mi ni ton ho boa konde na jo parce que Okeke osu ina gbalodi ina khepodium lodi nde mamukun gbe mi ton la o e mi na mo to gbe ni mi mo e jo na jo to Hobono ayi no vile si agbaji o e jo na jo te Stratège bon j'espère que je me suis bien débrouillé. Non, en résumé on peut déjà comprendre avec ce sourire derrière les caméras, ce qui est sûr. Oui, le stratège a essayé. Alors, est-ce que vous avez peut-être un détail à donner qu'on oubliait? On ne sait jamais. Hein, est-ce qu'il y a des trucs qu'on sommes en train d'oublier, peut-être les sponsors, les partenaires et tout, à les saluer avant de sortir de ce studio? Oui, merci beaucoup. Déjà, je vais vous dire, nous avons quelques sponsors. Si je dis quelques sponsors, ce sont des jeunes, de très jeunes, qui constituent l'équipe, le comité d'organisation, qui est aussi déjà leur petite structure. Ce sont ces jeunes qui accompagnent vraiment l'événement avec leur temps, avec leurs expériences sur le plan matériel aussi. Je les remercie beaucoup. Merci. Parce que les autorités qui devraient vraiment accompagner cet événement ne le font pas. Et ce sont ces jeunes conscients qui connaissent l'importance de la culture qui le font. Je ne prends pas ce canal pour saluer un sponsor qui fait beaucoup pour cet événement. Je parle de la National TV. Ah, merci à vous. Oui, parce que vous assurez la couverture, couverture médiatique de cet événement. Bien sûr. Et vous avez promis d'accompagner cet événement, que vous accompagnez déjà. Je crois que je remercie toute l'équipe. Merci. Et surtout M. Félicien Nkanri, le directeur départemental des sports de l'OME, qui a vraiment épousé ce projet dès notre première réunion, notre première vue.
il s'est vraiment donné. Il a pris le projet, oui, bien sûr, promis, bien sûr, oui. bien sûr. Et à côté, je remercie aussi Glorieuse Plus, qui est aussi un sponsor de taille, qui réalise toutes nos maquettes, tout ce qui est affiché, qui a sponsorisé au moins vers les 30 voire 40%. Ah bon? Oui. Super. Voilà des sponsors, des jeunes qu'il faut remercier et que nous allons décorer, que nous allons honorer ce jour. Voilà. Parce qu'il le faut. Il le faut. L'équipe est constituée uniquement que des jeunes, maximum 25 ans. Parce qu'on doit commencer par changer les mentalités. C'est important. Oui, de ces autorités. C'est important. Que l'avenir de ce pays appartient aux jeunes. Oui. Les vieux sont là. Bien évidemment. Pour nous accompagner. Oui. Mais malheureusement, ils ne le font pas. C'est peut-être cette initiative permettra désormais maintenant de réveiller certains qui peut-être ne savaient pas ce qu'il faut bien pas poser, ne savaient pas comment commencer. Bon, nous espérons. N'est-ce pas? Merci. Alors, et pour conclure l'émission, est-ce que vous avez peut-être un message? Oui. Le message que j'ai, c'est à l'endroit de la population béninoise, plus précisément la population porte-novienne. Nous vous exhortons sincèrement à retrouver le goût du spectacle, à accompagner les artistes de Porto-Novo. Quand il y a un événement culturel à Porto-Novo, nous vous prions de sortir pour voir, pour soutenir ces artistes. Parce que ce qui fait la valeur de Porto-Novo, c'est notre diversité culturelle. Et si ces artistes n'ont pas d'encouragement, déjà, ils n'en ont pas sur le plan financier, mais au moins les encourager en sortant pour les voir, pour voir le spectacle. Ça leur donne envie de faire quoi? De continuer à s'améliorer. Et pour cet événement, sortez massivement, prenez vos tickets, c'est à la portée de tout ça, et nous vous réservons de l'extraordinaire. Et un numéro à contacter peut-être? Bien sûr. Pour contacter ou bien pour avoir plus d'informations sur le déroulement ou bien pour prendre les tickets, contactez tout simplement le plus 229 66 16 75 88. 66, on répète une fois encore? 66 16 75 88. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vos stratèges. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, le soleil va perdre son éclat, la terre va recevoir des chocs, le boom dans l'air tout simplement. Le 18 novembre 2023, ciné Rex à Porto-Novo, nous sommes à Kokoye, au cœur même de la ville de Porto-Novo, avec Minsaro Keke sur scène. Cette soirée des talents artistiques qu'organise stratège Evincent, bon, bien évidemment une maison de communication de connivence avec Minsaro Keke, oui, ce baobab, ce monument justement de la comédie de Fourie au Bénin à Porto-Novo. D'ailleurs, donc je suis le PDG. Vous êtes le PDG, de Stratège Média et Event. Voilà, merci à vous. Donc vous avez en tout cas ces détails et tout est donc dévoilé dans cette émission, le 66 16 75 88, ce numéro, c'est sur l'affiche. Est-ce que c'est ça, vous avez dit tout à l'heure? Bien voilà, sûr, mesdames et messieurs, prenez donc le rendez-vous. Le ticket d'entrée, c'est 1000 francs pour, toute personne. Si vous avez envie d'avoir un confort, payez juste 3000. Vous avez donc accès à la salle. Et toutes ces personnes de bonne volonté qui peuvent également accompagner, vous êtes également attendus. Le numéro est ouvert à tout le monde pour donc toujours continuer à contribuer à la réussite de cet événement. Merci à toute la partie technique, Guillaume Moukari à la réalisation, Patin Hounou à la régie. D'antenne, Noélie Breton, Ifadata Moussa à l'édition. Merci à tout un chacun de vous à l'instant. C'était donc Stratège qui était donc en ce studio avec nous, fils héritier légitime de Minsaro Keke. Il s'agit bien sûr de Babatunde Sobir et Issé. C'est lui le PDG de Stratège Communication. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le 18 novembre 2023. Rex à Porto-Novo Kokoye. Reste ensemble que Dieu nous protège. Au revoir.